suis le coordinateur de l'association Arcaven qui gère les jardins ethnobotaniques. Et la raison pour laquelle je suis aujourd'hui, bien sûr, je vais animer la partie compost, mais c'est aussi pour lancer une dynamique de personnes qui sont intéressées par l'agroécologie. Nous sommes là aujourd'hui pour la journée agroécologie du sol qui a été organisée par l'association d'Arcaven, l'association qui gère les jardins ethnobotaniques à Rousseau. Le but de cette journée était de rassembler des jardiniers amateurs, mais aussi des personnes intéressées par ce qu'on appelle l'agroécologie, pour échanger sur comment entretenir son sol de manière durable. Alors la roche va déterminer un sol. Après un sol, on peut le transformer. Sur des petites parcelles comme ça, on peut en plusieurs années l'amender, donc mettre des fumiers, mettre des humus, et à partir de là, on va avoir un sol qui va se dégrader et qui va être de meilleure qualité. Et cet après-midi, après un repas partagé, nous parlerons compost. Donc découvrir comment préparer son compost et à quoi ça sert. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut commencer à en faire un compost. Ce que j'appelle compost, moi. C'est-à-dire des mélanges de choses plutôt pareil. On associe. Il n'est pas acide parce que par exemple j'ai après, 4 jours en plein air, là-dessous. C'était du fumier pur ou il y avait du mélange avec du foin, de la paille? Il y avait quand même de la paille. Ah ouais. Le fumier, c'est toujours une chose. Cette association est née en 1989 pour s'opposer à un projet d'extension de carrière qui allait détruire tout un milieu de faune, flore, paysager, sources. Et donc nous nous sommes mobilisés et nous avons réussi à éviter cette extension. Et à partir de là, nous avons pensé qu'il serait intéressant de redonner une seconde vie à ce secteur, en évitant bien sûr les exploitations de carrière et les anciennes exploitations minières métallifères. D'où la naissance de ces jardins sur un terrain municipal. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'adhérents bénévoles. Notre objectif, c'était de créer des activités d'animation et des ateliers en direction du public scolaire, qui nous a permis d'accueillir de nombreuses classes du département. Aujourd'hui, cette activité est assurée par l'association Racines de Terrien qui a pris le relais et qui continue le travail engagé il y a une vingtaine d'années. Alors pendant très longtemps, nous avons fabriqué du charbon de bois. Ces fours ont pris naissance aux alentours des années, fin des années 20, mais surtout pendant la dernière guerre pour fabriquer plus intensément et plus rapidement du charbon de bois. L'idée, c'est de faire tout un parcours depuis le sol en hiver jusqu'au plan de printemps de la fameuse bourse au plan du 8 mai, jusqu'aux plantations d'été avec comment économiser l'eau au jardin, pour finir à l'automne par récolter les olives, le raisin. Donc un programme annuel, tout ça sur les jardins ethnobotaniques à Rousseau. On essaie de faire découvrir aux groupes qui le demandent, par une petite randonnée d'une demi-journée, ces espaces qui ont une histoire et qu'on essaie de faire vivre.